Dans l'équipe, c'est parti pour une nouvelle story time. En plus de ça, comme tu peux le voir, j'ai fait la teinture bleue. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, quand je fais la teinture, j'ai fait une vidéo, une petite sorte de mini vlog, vlog assez rapide. Donc si jamais ça vous intéresse, allez juste avant la vidéo là. Donc voilà mon iglo. Donc pour cette vidéo, tu vois, on va partir sur une story time. Elle sera pas triste, bon un petit peu, tu vois. Mais voilà, c'est ce qui a joué sur ma dépression, etc. Tu vois. C'est par rapport à mon meilleur pote et mon ex petite copine avec qui je suis resté 1 an, tu vois. Et la petite copine en question, je pense que j'en ai déjà parlé dans mes autres story time. En gros, la copine là, elle était venue à l'enterrement de mon père, à l'enterrement de mon pote, et en fait, je l'ai rencontrée justement à l'enterrement de mon pote. En fait, à l'enterrement de mon pote, tu vois, elle est venue me voir juste après. Elle m'avait, tu vois, elle est venue pour me consoler un petit peu. Et ensuite, elle m'avait demandé, par message, est-ce qu'on pouvait se voir, etc. Et vu que moi j'étais dans le mal, tu vois, j'étais vraiment dans le mal, on m'a dit, va la voir, ça te changera l'esprit, etc. Donc c'est pour ça que j'avais été. Et ensuite, on s'est mis en couple. Bref, voilà. Et je suis resté 1 an avec elle. Et en fait, sur cette meuf-là, je me suis vraiment raccroché, tu vois. Quand mon pote, il était décédé. En fait, mon père, il n'était pas encore mort quand je me suis mis avec elle, tu vois. Comme si tu as compris le délire, c'était à l'enterrement de mon ami, donc voilà. Donc quand je me suis mis avec elle, je me suis vraiment raccroché à elle en fait, tu vois, puisque j'étais vraiment dans le mal, donc je m'étais raccroché à elle à fond de ouf. J'aurais pu lui donner la lune, mais vraiment un truc de ouf. Et bref, et elle m'a trompé une fois. Sur le coup, tu vois, j'étais blessé. Et moi, j'ai toujours dit, tu vois, tu me trompes, c'est fini. Et puis voilà, et on passe à autre chose. Moi, je marche avec confiance et fidélité. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini les trucs de gamin, bref, les trucs de tromperie, etc. Et la meuf, elle m'avait trompé. Et puis, comme j'étais dans le mal et que j'étais attaché à elle, je suis resté avec elle, tu vois, et j'étais aveuglé, quoi. Aveuglé par l'amour, on va dire. Et elle m'a trompé une deuxième fois. Vous allez dire, je suis un canard, il n'y a aucun problème. Et je peux le comprendre puisque moi-même, je le dis, tu vois. Je suis resté encore une fois avec elle. Elle m'avait trompé et je suis resté avec elle. Quand je dis trompé, c'est pas physiquement. Elle m'avait trompé, c'était simplement des messages, etc. Des tentatives, on va dire, tu vois. Mais si vraiment ça aurait été physique, ça aurait été fini directement. Faut même pas rester avec la personne, ça sert à rien. Si elle t'a trompé une fois physiquement, c'est qu'elle ira peut-être une autre fois, tu vois. Après, ça veut rien dire, hein. Je dis ça, tu vois, ça dépend les soucis qu'il y a s'il y a des soucis ou pas dans votre couple. Mais s'il y a aucun problème et que la meuf elle a été trompée, lâche l'affaire. Moi, il y avait aucun problème, je lui donnais la lune, elle le savait et elle m'a quand même trompé, tu vois, sachant que j'étais dans le mal avec la mort de mon pote, etc. Enfin bref. Et par la suite, il y a eu le décès de mon père, tu vois, et le jour du décès de mon père, c'est la première personne que j'ai pensé à téléphoner pour qu'elle vienne devant chez moi et pour me consoler, tu vois, parce que j'étais vraiment dans le mal, j'étais aveuglé, je savais plus quoi faire, vraiment, je vous ai dit, je pensais des trucs de fou. Et puis voilà, donc elle est venue, elle m'a consolé, et elle est venue carrément à l'enterrement aussi de mon père avec sa grand-mère et son grand-père. J'en rigole parce que tu vois, c'est limite, ça me met un peu les nerfs. Parce que je me dis, la meuf, elle a quand même pu venir à l'enterrement de mon pote, à l'enterrement de mon père et me tromper 3 fois entre-temps pendant la période là. En gros, tu vois, j'ai appris il n'y a pas longtemps de la part de mon meilleur pote, de mon ancien meilleur pote, puisqu'en fait, je vous explique, j'ai 3 amis. La personne qui s'est donné la mort, j'en ai un deuxième. C'est vraiment c'était mon sang, etc. Et excusez-moi, j'ai eu un appel comme vous avez pu entendre, c'est pour ça que je reprends. En gros, et le troisième meilleur ami que j'ai, tu vois, c'est la personne qui m'a fait le coup, qui a essayé de me faire un coup avec mon ex, justement. Et je l'ai appris après la mort de mon père et la mort de mon meilleur pote, tu vois. Donc on était posés en fait dans le salon et on avait bu un petit coup. Donc tu vois, je fais une petite prévention par rapport à l'alcool. Ne buvez pas si vous n'êtes pas bien ou etc. Tu vois. Bon, si c'est un petit coup ou un petit verre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est du genre à boire et se mettre une race, tu vois. Et je m'étais mis une race, il s'était mis une race, on s'était tous mis une race autour de la table. Et il me dit, en gros, t'as la meuf de mon pote qui dit directement à la personne en question, ouais, ferme ta gueule, toi, en gros, t'as essayé de chiner la gadji de Fico. Moi, tu vois, sur le coup, je suis assis sur ma chaise et je me dis, ouais, et je regarde, tu vois, mon pote, mon meilleur pote, je lui dis, oh, t'es sérieux, toi, quoi? Et je lui dis, c'est quoi le délire, là? Et il me dit, ouais, non, mais elle mytho, elle part dans un délire, etc. Et tu vois, avec l'alcool, moi, je l'ai cru, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je pense pas qu'il m'aurait fait ça, sachant que j'étais dans le mal avec mon père, etc. Tu vois, jamais il m'aurait fait ça. Donc, je me dis, vas-y. Et puis tu vois, les mois ils passent, 2-3 mois qui passent,
Et c'est là même, on a encore posé dans mon salon en train de se mettre une race, hein, comme d'habitude. Et puis de là, bah, c'est souvent sous une race que les vérités y sortent, tu vois. Et bref, et il me dit ouais, et je lui reparle de ça, puisqu'en gros, on s'était pris la tête vite fait, tu vois. Et je lui dis bref, arrête, je sais très bien que tu as essayé de faire quelque chose avec mon ex. La dernière fois, elle a pas sorti ça comme ça, tu vois. Il y a pas de fumée sans feu. Comment tu me sors ça comme ça? Même pour rigoler, c'est pas une blague, tu vois. Donc il me dit ouais, et de là il me dit bon écoute, je vais être sérieux et tout. Il me dit moi je savais que c'était en gros une PUTE, tu vois, j'ai pas envie de dire le mot. En gros, c'était une fille facile. Et il me dit, ouais, j'ai voulu faire un test pour être sûr, tu vois, je voulais pas que toi tu sois dans le mal pour te prouver, etc. Je suis, ouais, mais tu me prends pour un bouffon, en fait. Ça veut dire, si la meuf, elle aurait dit oui, elle aurait dit oui par rapport aux tentations qu'il essayait de faire, puisqu'il a essayé de lui sauter dessus carrément dans la chambre et de l'embrasser. Et ben, imagine, elle aurait pas repoussé, puisque moi, elle l'a vraiment repoussé, et puis je l'ai revu entre-temps, la meuf, pour qu'elle s'est excusée par rapport à tout ce qu'elle m'a fait. C'est pour ça que, bah, si elle voit cette vidéo, je la remercie. Et donc voilà. Et elle est venue s'excuser, et je lui ai reparlé de cette histoire, et elle m'a bien confirmé qu'elle l'avait repoussé, qu'elle m'aurait dit la vérité, si vraiment elle l'aurait fait, tu vois. Et c'est de là que même elle m'avait avoué m'avoir trompé. Bref, m'avoir essayé de me tromper. Et bref. Et c'est pour ça que je fais cette story time, pour vraiment vous dire, c'est du confirmé, c'est une histoire sûre. Et bref. Et de là, mon pote, en fait, il me dit, ouais, non, je te jure, si jamais elle m'aurait pas repoussé, c'est moi, j'aurais mis un stop et je serais venu te le dire direct. Et en gros, comme ça, tu l'aurais tège, etc. Mais je lui ai dit, mais gros, sachant que j'étais déjà dans le mal, imagine, tu vois, tu serais venu me dire, ouais, bah ta meuf, au final, j'ai essayé de lui sauter dessus, de l'embrasser et elle m'a pas repoussé. Et puis de là, bah moi, j'ai mis un frein et puis je viens de te le dire parce que c'est une grosse... Wesh, mais gros, dans l'histoire, c'est pas la meuf la pute. Excuse-moi, si la meuf elle t'a pas repoussé, c'est. Excuse-moi, c'en est une. Et une pute, c'est pas une pute, on va dire c'est une salope. Parce qu'une pute ça se fait payer, c'est comme une prostituée en gros. C'est une prostituée quoi. C'est le mot vulgaire, on va dire. Donc voilà. Et je respecte, c'est un travail comme les autres, y a pas de problème. Et en plus, il y a des femmes qui font ça parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc j'ai même pas critiqué ce taf là. Et tous les gens qui viennent à dire ouais, nanana, les putes, etc. Si vous arrêtez de parler, si vous connaissez pas l'histoire de la personne, tu vois. Donc voilà. Et. Qu'est-ce que je disais? De là, ouais, en gros, je lui dis, ouais, tu vois, dans l'histoire, la pute, c'est pas. Bah, la pute, pour moi, c'est plus mon pote dans l'histoire. C'est la. Bah, on va dire la salope, j'ai du mal. La salope dans l'histoire, c'est plus mon pote et c'est pas. C'est même pas la meuf. Puisque la meuf, elle l'a repoussé, tu vois, dans l'histoire. Dans l'histoire, c'est bien lui. Donc, je me suis pris la tête avec lui. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu, tu vois, ça a failli. Heureusement, il y avait ma mère. Dis-toi, le mec, il était chez moi, il faisait carnage chez moi, sachant qu'il y a ma mère. Ça a failli partir en couille. Je lui ai dit, écoute, sors de chez moi, rentre chez toi, reviens demain quand tu seras à jeun. Parce que ça sera pas le même délire. Là, on est sous piave. Donc voilà, tu vois, j'ai pas envie de jouer à ça chez moi. Il y a ma mère, tu vois, ma mère, elle est en panique. Et puis voilà, parce que voilà, on est du genre à péter les plombs. Et de là, ben, le mec, il part de chez moi. Et puis, ben, mon meilleur, en fait, la meuf avec qui elle était venue, la meuf qui était venue, elle était avec mon pote, justement, le frère de la personne qui s'est suicidée. Et en gros, ben, ils ont pris un taxi, ils sont repartis chez eux, puisque c'était vraiment une scène de rage à la maison, tu vois, mais pas par rapport à eux, ils savaient très bien, il n'y avait rien avec eux. Et ils sont rentrés chez eux, et puis ben, la personne justement qui est partie de chez moi alcoolisée et puis qui devait revenir demain, elle est revenue dans la même soirée en toquant à ma vitre. Et ma mère, elle me disait non, n'ouvre pas, etc. J'ai pas envie de vous. Tu vois, elle avait peur qu'on se bat. Je dis non, t'inquiète, maman, je vais pas faire ça, je suis pas fou, tu vois. Donc, je lui dis, j'ouvre même pas la porte, j'ouvre juste la fenêtre. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il y avait le volet fermé. Il tapait juste dans le volet. Donc, j'ouvre la fenêtre, je lui dis, ouais, tu veux quoi? Et il me dit, il était en pleurs, tu vois. Et sachant que mon meilleur ami, c'était, ben, tu vois, il s'est suicidé, j'avais pas envie qu'il en vienne à faire un truc comme ça, sachant qu'en plus il était alcoolisé, etc. Donc il me dit, ouais, s'il te plaît, genre, excuse-moi, Pral, s'il te plaît, viens, laisse-moi rentrer, je t'explique tout, etc. Je suis en dépression, je suis pas bien, tu vois. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes jouent sur ça depuis que mon meilleur pote a fait ça, tu vois. Beaucoup de personnes jouent sur ça, en gros, ils sont en dépression, tu vois. En me parlant à moi, hein, je te parle pas en général, en me parlant à moi, et juste pour que j'ai peur. Tu vois, quand ils m'ont blessé, ils essayent de faire passer ça pour que j'ai peur qu'ils fassent quelque chose et que je leur pardonne tout. Après, il y a des choses qu'il faut pas pardonner, tu vois. Donc sur le coup, je lui ai pardonné. Dans la journée, le soir même, je lui ai pardonné, il m'a raconté toute l'histoire, tout ce qui s'est passé. Je lui ai pardonné. Gros, une semaine après, tu vois, même pas 2 semaines après, il a carrément essayé de draguer la copine du frère de mon pote qui s'est suicidé.
Et là, je me suis dit, c'est impossible que je reste pote avec lui, tu vois. Une personne qui est capable de faire ça, sachant qu'il était venu carrément à l'enterrement de son frère, en fait. Il est capable de draguer maintenant la copine du... Bref, c'est une histoire de ouf. Et je me suis dit, c'est impossible, je reste ami avec un gars comme ça. Et c'est pour ça que j'ai coupé les ponts, tu vois. Et si ça peut aider certaines personnes qui ont justement des amis un peu faux jetons, un peu faux cul, un peu chelou, n'hésitez pas à mettre une croix dessus. Moi, c'est une personne que je connais depuis tout petit et j'ai pas hésité à mettre une croix dessus. Tu vois, il m'avait vraiment blessé. J'ai vraiment attendu. C'était vraiment un ami. Il m'a blessé de ouf. Donc là, je pouvais pas laisser passer ça. J'ai mis une croix dessus et puis voilà. Donc voilà, c'était vraiment ma petite story time par rapport à mes meilleurs amis, tu vois. Et puis voilà. Sinon, comme je le dis, les amis, ça se compte sur une main. J'en ai pas plus que 5, tu vois. Le reste, c'est des connaissances. C'est des gens qu'on voit dans la rue, qu'on se check, ça va, oui, pas de souci, ok. Mais sinon, les amis, c'est ceux qui viennent à la maison, qui boivent le café, qui connaissent ma mère, qui connaissaient mon père et qui connaissaient mon frère et qui connaissent un bout de ma famille. Donc voilà, c'est limite des gens de ma famille, tu vois. Et puis voilà, donc voilà, c'était juste une petite story par rapport à ça. Il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de trucs comme ça, tu vois. Elle est un peu malheureuse, tu vois, mais comme ça, vous connaissez un petit bout de mon histoire un peu plus. Puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par rapport à mes story time, tu vois, et qui s'y reconnaissent en plus. Donc voilà, et ça fait vraiment plaisir. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, vraiment, je vois tout, tous les commentaires, etc. Je vois vraiment tout, ça fait vraiment plaisir. J'ai du mal, j'essaie de répondre, hein, comme vous avez pu le voir, et me dites pas que je réponds pas. J'ai essayé de répondre à certains commentaires, mais vraiment, c'est trop chaud. J'ai eu 10 000 commentaires, je crois, sur la première story time. Donc imaginez de répondre à 10 000 commentaires. Je pensais répondre à 3 000 commentaires au début, c'était faisable. Mais là, 10 000, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que si jamais vous voulez que je réponde, commentez le plus vite possible les vidéos, comme ça je peux vous répondre le plus vite possible. Simplement mon Iglo. Sinon, moi je vous dis à soir, à demain pour une nouvelle mini croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peut-être une actu, parce que là je crois que j'ai pas fait d'actu, ça fait un moment, une semaine, et il doit y avoir de l'actu. Je crois sur Boubacaris, il y a eu un petit délire de fusillade que j'ai pas fait de vidéo, vous inquiétez pas, je vais en faire une. Et puis voilà, en plus de ça, j'ai même des vidéos, des preuves à la pluie et tout. Donc voilà. Que j'ai pas vu dans d'autres vidéos. Mais grosse force aux autres youtubeurs qui font l'actu, n'hésitez pas à aller vous abonner, puisque quoi qu'il arrive, on est tous ensemble, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de concurrence. Donc voilà, pour ceux qui croient que je suis en guerre avec Nanas, il n'y a aucune guerre avec Nanas, on est ensemble, et puis voilà. Et puis c'est tout, j'avais rien d'autre à raconter, tu vois. Si jusque demain je vais à la piscine, donc si jamais ça vous intéresse, je vais à la piscine Mer de Bac, tu vois, c'est en Allemagne, donc si jamais ça vous intéresse, je vais faire une vidéo, je ferai une mini vlog comme j'ai fait pour ma teinture. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, j'en ferai une, je la mettrai directement dans la journée. Et puis voilà, sinon, moi je vous dis à demain. Peace mon Iglo.